Bonjour à tous, bonjour tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Merci d'avoir pris le temps de vous connecter sur notre webinaire. De notre côté, on est ravis d'intervenir sur cette problématique qui est aujourd'hui WePub, quels enseignements et quelles perspectives. En attendant que tout le monde se connecte, je vous propose qu'on se présente. Du coup, enchantée, moi c'est Juliette et je suis Sales Lead sur la partie Business Development chez Azira et j'ai rejoint les équipes il y a maintenant 4 ans. Et enchantée, de mon côté, c'est Clara Mancon. Je suis du coup business développeur dans l'équipe de Juliette depuis 1 an bientôt. Et je m'occupe donc de développer le business avec les agences et les annonceurs. En attendant qu'on nous rejoigne et qu'on soit un peu plus nombreux sur ce webinaire, pour rappel, du coup, nous aujourd'hui, on s'appelle Azira, on est anciennement NIR pour le petit historique et ça fait aujourd'hui plus de 10 ans qu'on est sur le marché, spécialisé et expert dans la collecte et l'analyse de la data consommateur, ce qui nous permet d'avoir un reach de 40 millions de profils uniques en France. On propose notre expertise géomarketing pour tout ce qui est création des zones de chalandise, qui nous permet d'avoir une expertise aujourd'hui ultra locale. Et on intervient sur toutes les problématiques et les enjeux de génération de trafic, que ce soit en point de vente, sur site. Et forcément, on a une solution de digitalisation du catalogue. C'est dont on se parlera aujourd'hui avec un focus sur cette offre. Je ne sais pas si on nous a rejoint et qu'on est plus nombreux Oui, on est une maintenant. cinquantaine sur le live. Ok, très bien. Une fois de plus, enchantée à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Bon, je vous propose qu'on y aille et qu'on démarre avec cette belle problématique qui est le WePub. On commence par un petit contexte, une overview de ce qui a été constaté sur le marché en France aujourd'hui. Donc, on a vu qu'il y avait 40% des prospectus papier qui étaient jetés avant d'être lus. 20 milliards d'imprimés publicitaires qui étaient distribués par an, ce qui fait 900 000 tonnes d'imprimés publicitaires qui sont produits par an. Beaucoup d'impressions, beaucoup de gâchis, des prospectus jetés dans un moment où vraiment on fait un peu plus attention aux enjeux. Il s'est avéré que c'était une vraie aberration écologique. C'est la raison pour laquelle ça a donné lieu à un test qui a commencé en septembre 2022 et qui se finit mi-2025 et qui s'appelle le WePub. Qu'est-ce que c'est le WePub? Jusqu'à maintenant, on avait en fait le Stop Pub. C'est un sticker qu'on collait sur notre boîte aux lettres quand on ne souhaitait pas recevoir de publicité. Mais il y a un test qui est mené notamment sur 14 communes et à l'inverse, on va être sur un système d'opt-in, c'est-à-dire qu'on va apposer sur sa boîte aux lettres le sticker SweetPub quand on souhaite recevoir de la publicité papier. Forcément, ça a été un véritable chamboulement. C'est passé par des inquiétudes de la part des enseignes, des directeurs, directrices des magasins, puisque le papier est un média qui a fait ses preuves, qui génère du trafic. Et on voit aujourd'hui les premiers résultats de ce dispositif qui est mis en place avec 7% des taux d'apposition de l'autocollant WePub sur les boîtes aux lettres. On voit aussi que les Français sont quand même sensibilisés puisque 59% des Français ont déjà entendu parler de ce dispositif. Et effectivement, même côté enseigne, on voit 82% des retailers qui jugent la fin des prospectus irrévocable, mais on en saura plus l'année prochaine. Pour ce qui est toujours sur la part des résultats, on voit que les Français sont sensibles à la publicité, qu'effectivement, il y a moins de papier, mais que 68% ont consulté au moins un catalogue digital au cours de ces derniers mois. Donc, ils souhaitent quand même être sensibilisés aux promotions, aux prix, ce qui représente 8 Français sur 10. Et on voit que 85% sont prêts à acheter un produit non prévu, puisque en fait, il est en promotion. Toujours sur les résultats et les statistiques,
54% estiment au moins être au courant des promotions et des réductions. Et on voit que 63% des personnes ayant apposé l'autocollant WePub privilégient les enseignes qui distribuent de la publicité dans les boîtes aux lettres. Quelles sont les alternatives aujourd'hui disponibles pour le prospectus papier? Donc, il y a effectivement le catalogue digital. C'est la solution sur laquelle on intervient aujourd'hui. Nous, clairement, on a vu une accélération du nombre de campagnes sur la digitalisation du prospectus, avec en interne chez Azira 55 000 campagnes menées en 2023, avec notamment des stratégies de fil rouge menées tout au long de l'année. Mais on voit aussi d'autres leviers tels que le social, le SMS, les réseaux sociaux. On retrouve aussi les médias traditionnels tels que la radio, l'affichage, la presse, la télé, mais aussi tout ce qui est influence marketing. Et là, on retrouve en fait ces statistiques qui nous viennent du Diamar. Pour ce qui est du retour marché, donc les retours directs des enseignes, on retrouve un petit focus sur la GSA, donc c'est tout ce qui est grande surface alimentaire. C'est forcément le secteur qui a été le plus touché. Pourquoi? Puisqu'on voyait qu'il y avait énormément de prospectus distribués chaque semaine de la part des magasins. Les Français, comme on le disait, sont extrêmement sensibles à cette publicité, aimaient venir en magasin avec le prospectus en main pour profiter directement des réductions, des promotions. Et on voit que les enseignes ont adopté des stratégies assez différentes finalement face au WePub. On a d'un côté Leclerc qui a crié haut et fort l'arrêt de la distribution des prospectus papier en 2023. Cependant, le catalogue Leclerc est toujours accessible digitalement via des applications, des QR codes, les réseaux sociaux, des newsletters. Mais en tout cas, ça a été assez radical et il a fallu trouver d'autres solutions comme le catalogue, forcément, le catalogue digital qui permettait de faire en plus de l'acquisition de nouveaux clients. Et de l'autre côté, on retrouve Carrefour qui n'a pas stoppé définitivement ses prospectus papier, mais qui a décidé de réduire de 80% la distribution des catalogues papier et qui a mis en place un mix média compensatoire pour maintenir le nombre de clients, de prospects touchés chaque semaine. Pour ce qui est de nos clients directement, on accompagne pas mal d'acteurs sur la GSA, notamment des grandes enseignes très connues françaises. Et je vous propose un petit focus sur deux enseignes. D'un côté, on a Netto qui appartient au groupement des Mousquetaires, qui est le hard discount du groupement. On retrouve aussi Intermarché qui est présent dans ce même groupement qu'on accompagne aussi. Mais là, le focus est sur Netto parce que c'est une enseigne qui a commencé sa transition vers le digital dès 2021, qu'on a énormément accompagné cette année. Et je cite, pour nous, il était évident de se challenger sur ce sujet du digital, avec aussi le lancement d'une application et la transition progressive vers le prospectus digital. On a aussi accompagné Aldi, qui a décidé de ne pas réduire la diffusion du catalogue papier, mais de diversifier les canaux de communication, toujours à travers les médias, les réseaux sociaux, le prospectus digital. Et on les a accompagnés sur une stratégie de fil rouge avec un changement de catalogue toutes les semaines. On voit que tous les secteurs sont touchés, des secteurs auxquels on pense moins, comme le secteur du jouet, puisqu'on sait que dans ces secteurs, le catalogue papier est extrêmement important, puisqu'il va être à destination des enfants qui ont besoin de feuilleter ce catalogue, de le toucher. Ce catalogue est toujours, en fait, on peut le retrouver dans les magasins, mais encore une fois, même le secteur du jouet a décidé de diversifier ses canaux de communication et on retrouve le catalogue digital qui va plus être à destination des parents et
des acheteurs. On continue avec Cora qui continue à proposer des promotions sans prospectus papier sur la même logique qui, pour le coup, a arrêté en 2023 la distribution du prospectus papier, qui a été assez pionnier sur cet arrêt des prospectus, mais qui continue, encore une fois, d'avoir un mix format, un mix média avec de la radio, du digital, de la presse. Cora qui a été récemment racheté par Carrefour, et on attend de voir ce qu'ils vont faire concernant les prospectus papier. En tout cas, pour ce qui est de ces enjeux dans la transition digitale, il y a des sujets qui restent extrêmement importants côté enseigne. On se parle donc de la contactabilité dont il faut s'assurer dans cette transition du papier vers le digital. On retrouve plein d'autres avantages tels que la pertinence du ciblage, le fait de pouvoir créer des targets customisés par rapport aux objectifs de l'enseigne, le fait d'avoir cette flexibilité budgétaire à l'échelle de chaque point de vente, de pouvoir constituer des zones de chalandise personnalisées, encore une fois, pour chaque point de vente, et surtout la mesure des opérations, que ce soit à l'échelle de la campagne ou à l'échelle des points de vente à travers des reportings personnalisés. Pour bien réussir cette transition vers le prospectus digital, on a quelques recommandations à vous faire de notre côté, et je vous propose de continuer avec Clara. Merci Juliette. On a un petit problème de micro. Normalement, ça devrait être bon. Effectivement, Azira est un acteur majeur dans les campagnes de digitalisation du prospectus. Nous pouvons donc donner quelques recommandations sur comment réussir sa transition vers le prospectus digital. Dans un premier temps, il faut une data qualifiée, et quoi de mieux que la data Azira qui va vous permettre d'aller toucher la cible et les bons prospects autour de chaque point de vente. Chez Azira, on collecte de la donnée sur 40 millions de profils en France, ce qui représente un reach assez conséquent quand on sait qu'on est 67 millions de Français. Sur les données qu'on va récolter, on va pouvoir connaître les données de déplacement de chaque profil et en déterminer des lifestyles. Ces données vont nous permettre de déterminer quel est le persona derrière chaque profil. Chez Azira, on a aussi une expertise géomarketing pour la création des zones de chalandise dynamiques sur mesure qui nous permettent de comprendre, grâce à l'emplacement de chaque magasin ou encore de sa vocation, jusqu'où il est important d'aller toucher des prospects autour des magasins. Une fois la zone de communication établie, on va identifier tous les profils qui s'y déplacent et qui pourraient être appétents à recevoir un message publicitaire pour le prospectus digital d'une enseigne. Il est important aussi de reprendre la promesse de diffusion du prospectus papier. Dans un premier temps, il faut s'assurer de garder le même nombre de contacts touchés par point de vente. Une enseigne savait plus ou moins combien de personnes ou de ménages il pouvait toucher quand il imprimait, par exemple, 3000 exemplaires de son prospectus. Chez Azira, on a voulu garder la même logique et donc on va pouvoir garantir un volume de contacts à cibler par point de vente. On est capable de proposer à chaque point de vente, en fonction de sa taille, de son emplacement et de sa vocation, combien de contacts on peut aller toucher sur sa campagne de digitalisation du prospectus. Si votre client ne sait pas par où commencer pour réussir sa transition digitale, on peut l'accompagner avec des études en partenariat avec le tiers Keros. Cette étude va permettre d'analyser les zones de distribution ou le prospectus papier au sein de sa zone de chalandise et aussi comprendre d'où proviennent les clients de chaque magasin. On peut réaliser ces études sur un réseau de points de vente ou sur un seul point de vente. On en déduira donc les packs d'audience garantis personnalisés à l'échelle de chaque point de vente. Si par la suite des campagnes médias sur la digitalisation du catalogue sont réalisées avec nous, on vous fournit bien évidemment un bilan sur mesure de trafic généré par les campagnes. Pour toujours rester sur les recommandations sur la transition vers le prospectus digital, on va vous parler de la créa qui reste un des éléments clés de cette transition. Il est important de reprendre les codes du catalogue traditionnel pour que les clients et les prospects s'y retrouvent. Reproduire l'expérience du format papier en support digital est très important en mettant en avant chaque produit.
On est capable de savoir le nombre de clics par produit, comme c'est le cas sur l'exemple que vous voyez à l'écran qu'on a pu développer pour Aldi. On recommande aussi une approche omnicanal avec l'intégration du display et du canal social sur le plan média avec des visuels orientés produits qui mettent en avant plusieurs produits tout en géocontextualisant le message pour diffuser le bon message au bon prospect, au bon magasin. Pour chaque campagne, chez Azira, on va vous créer des reportings à l'échelle de chaque point de vente. Forcément, chaque directeur de magasin a envie de connaître ses résultats sur sa campagne. On est donc capable d'automatiser et de fournir autant de bilans qu'il n'y a de points de vente à embarquer sur une campagne. Ces reportings servent aussi d'enseignement pour affiner la connaissance des zones de chalandise de chaque magasin, campagne après campagne. Pour clôturer sur les différentes recommandations, merci Juliette de mettre à l'écran nos belles créas. Donc, pour clôturer sur les différentes recommandations, on va vous parler de la stratégie de communication en fil rouge. En adaptant cette stratégie, les performances sont améliorées campagne après campagne. Comme j'en parlais juste avant, la stratégie en fil rouge permet d'avoir une meilleure connaissance des zones de chalandise. Quand on travaille avec des annonceurs en fil rouge, ce sont nos équipes à compte qui vont gérer les campagnes avec un processus opérationnel bien rodé qui fait gagner du temps. Après avoir parlé des différentes recommandations qu'on préconise, place à une success story avec Netto, qui a mis en application du coup toutes nos différentes recommandations. Et cette success story a permis également de gagner un prix cette année lors du DigiLocal. Donc, on va pouvoir vous parler de cette success story. Donc, après avoir parlé des différentes... parlons maintenant des résultats de cette success story. Entre 2022 et 2023, le ROI a évolué de 30% grâce à une optimisation des performances campagne et du budget. Grâce à une meilleure attractivité des créas, le CTR a connu une évolution de 35% entre 2022 et 2023. On parlait des process opérationnels bien rodés chez Azira. Et bien, en 2023, c'est plus de 6000 campagnes qui ont été diffusées grâce à une industrialisation des process et le pilotage au national des campagnes. Avec tous ces beaux résultats, cette année, tout le parc a adhéré à une communication fil rouge. Cette stratégie permet à Netto de maintenir son chiffre d'affaires malgré l'arrêt du prospectus qui a dû bien lui faire des économies. À présent, je redonne la parole à Juliette qui va vous parler des perspectives du prospectus digital. Effectivement, on voit que le catalogue digital permet pas mal de possibilités qu'on a vues précédemment, mais va aller encore plus loin avec une granularité à l'échelle des points de vente, notamment grâce aux flux produits. C'est vraiment le sujet actuel. Ça dépend de la maturité des enseignes. On retrouve plein de manières différentes de fonctionner, mais c'est vrai que c'est un sujet qui fait parler de lui en ce moment. C'est du coup le flux produit. Qu'est-ce que le flux produit? Ça permet en fait de mettre à jour en temps réel des informations sur les produits, que ce soit le prix, la gestion du stock, personnaliser les produits en fait disponibles par POI. Et donc, ça permet d'être toujours plus performant dans les campagnes. On retrouve ici les créas personnalisés, le type de template qu'on peut mettre en point de vente et les créas qui sont vraiment personnalisés du coup par point de vente, c'est-à-dire que notamment quand on a des campagnes régionales, on peut avoir des produits dispo qui sont très, très différents. Et c'est ce que nous permet aujourd'hui le flux produit d'avoir cette granularité. Pour aller plus loin, toujours sur la digitalisation du catalogue, on vous propose de mettre en avant les prises de parole et les prix qu'on a pu avoir chez Azira. Donc, le plus récent, c'est celui avec Netto lors des DigiLocal. Donc, c'est le cas d'or concernant l'animation commerciale. C'est un cas qu'on a reçu pour tout l'accompagnement et toutes les campagnes
qu'on a faites et qu'on a effectuées sur la digitalisation avec Netto. Je vous invite aussi à consulter, c'est disponible sur YouTube, donc une prise de parole entre Mathilde Papin-Girardot, qui est chez Aldi en charge des achats, et Basile, Sales Manager chez Azira. Ils ont pu parler ensemble de la donnée géolocalisée au service de la digitalisation du catalogue. Et encore une fois, une prise de parole avec Netto lors du forum de l'activation commerciale. C'est déjà la fin de ce webinaire et je vous invite à poser vos questions si jamais vous en avez. On accompagne vraiment toutes les marques, donc la GSA, mais aussi plus récemment du bricolage, mais aussi de la jardinerie avec le logo Truffaut qu'on voit. Je ne sais pas si il y a des questions. Allez-y, n'hésitez pas, on est là pour ça. Oui, on a une question de la part de Marie. Elle demande quelle tendance avez-vous remarqué pour l'offre de la digitalisation du prospectus? Quelle tendance? On voit que c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup demandé niveau enseigne. La digitalisation du catalogue, c'est un sujet assez vaste. Ça veut pas forcément dire la même chose chez toutes les enseignes, mais en tout cas, on voit que c'est un sujet qui prend de plus en plus d'ampleur sous différents noms. Des fois, on peut retrouver aussi le nom de animation commerciale. Ça touche tous les secteurs. Comme on le voit plus particulièrement la GSA, et les tendances qu'on peut retrouver, c'est toujours plus de mesurabilité dans les opérations. Le sujet des flux produits qui est vraiment pour le coup la tendance actuelle, et on accompagne aussi bien des marques de GSA que de bricolage, que de jardinerie, et on retrouve aussi depuis peu les sujets de flux produits sur les concessions auto. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ou pas. Je n'ai pas l'impression. Bon, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on vous remercie pour votre attention lors de ce webinaire, et n'hésitez pas à nous contacter plus personnellement. Vous avez nos adresses disponibles sur la slide, et on se fera un plaisir d'y répondre. Merci encore. Merci à tous. Bonne journée.